Hey, salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es fan de moi. Et non, je déconne. Salut à toutes et à tous, c'est Mister Appalax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pas que pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle série. Alors déjà, avant tout, je vais configurer mes touches. Hop là, hop là, hop là. On change un peu tout ça, il y a le son du jeu, c'est parfait. Hop, on se met en Z. Hop, ça W, hop, hop. Slash, comme ça. Et voilà, c'est tout. Ouais, il y a aussi un petit truc. Hop, je vais ouvrir mon inventaire. Appuyer sur M, CTRL, lock, F4. J'aime bien la mettre un F4. Et voilà, c'est bon. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle série sur une map qui s'appelle Agryan. Je sais pas trop dire avec l'accent. Agryan Skies. Donc ce n'est pas qu'une map, c'est aussi un modpack. Donc voilà, on est sur le modpack. Hop, Feed the Beast, puisque donc du coup, comme on est sur le mode pack Feed the Beast, il y a 100 modes. Enfin, plus précisément, il y en a 98. Il y a 98 modes. Donc voilà. Donc déjà, je tiens à préciser, avant de commencer cette vidéo, je vais faire dès que j'aurai plus de bouffe, je me suiciderai parce que bon voilà, j'aime pas parce que j'ai déjà un peu joué. Pour vous dire, hein, j'ai déjà un peu joué. Et vraiment, c'est quand on meurt de faim. Enfin, moi, j'étais mort de faim. J'avais mouru de faim. Voilà. Et ça avait supprimé ma map. Carrément, c'était vraiment bizarre. Ça avait supprimé ma map parce que j'étais mort de faim. Donc, du coup, comme j'ai pas envie que ça re-arrive, parce que comme j'avais filmé en plus quand ça avait supprimé ma map et que j'étais mort de faim, en plus j'étais en train de filmer. Donc, du coup, bah. Tout ce que j'avais filmé, bah, ça aurait fait 2 épisodes et puis voilà quoi, il y aurait eu la fin de la série. Donc du coup, bah, j'ai recommencé la série et je vais tout recommencer à tout vous expliquer. Tout bon, c'est pas grave, hein, je me répète, hein, c'est la deuxième fois que je fais ça. Donc voilà, alors, qu'est-ce que Agrarian Skies? En fait, Agrarian Skies, c'est une map et un modpack, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une skyblock. En fait, il vous considère, donc l'histoire en fait, vous êtes seul au monde, vous êtes seul au monde et vous êtes sur une île. Et en fait l'objectif c'est d'agrandir cette île avec les ressources que l'on a. Mais les ressources que l'on a, par exemple on ne pourra pas faire un générateur à cobble puisque on n'a pas de lave ni d'eau et tout, donc on ne pourra pas faire de générateur à cobble. Et comme vous voyez on n'a qu'un seul bloc de terre pour faire des plantations et tout, c'est quasiment impossible. Donc voilà. Bon, là il y a une seule terre, mais bon, il y en a aussi là-dedans, mais ça c'est normal, hein, c'est un petit bonus, hein, vous pouvez le voir dans la vidéo, et bien si vous avez envie. Hop, je me mets en brightness à fond. Hop là, donc voilà, donc ça ça je le savais juste, hein, mais bon, on n'a pas beaucoup de terre pour faire les plantations et tout, c'est quasiment impossible, mais bon, il y aura d'autres solutions pour avoir de la terre après, mais vous le verrez. Euh, et donc du coup, bah, nous avons des quêtes pour pouvoir avoir des choses, puisque même je vous le montrerai par la suite, on ne peut pas craft de pioche, ni de hache, ni d'épée. Bon voilà, on peut rien, quasiment rien craft en fait. Et donc tout se fait à partir de quêtes ou à partir des modes qui sont mais plutôt bien faits. Et vraiment, ils sont vraiment stylés. Si vous avez envie de voir vraiment ça bien approfondi, allez voir sur la chaîne d'Hypierre, hein, il a commencé une série là-dessus. Moi je vais juste faire comme une sorte de let's play parce que bah, c'est vraiment intéressant comme truc et j'ai envie d'un peu jouer là-dessus. Je pense que je ferai bien une vingtaine d'épisodes et puis après on verra par la suite selon si j'agrandis bien mon île et tout, mais il faudra que je regarde des vidéos pour bien comprendre le truc parce que je comprends, on va dire que je comprends bien pour l'instant, mais ça va vite, tout ce que je connais va vite être épuisé. Donc voilà. Donc comment faire les quêtes? Les quêtes en fait on a un livre et dans ce livre en fait il y a des quêtes. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on fait un clic droit dessus, même si je pense que tous ceux qui sont abonnés à la chaîne d'Hyper connaissent comment, enfin savent comment ça fonctionne. Donc on l'ouvre en faisant un clic droit, après on fait clic R start, je sais pas quoi. On prend donc les premières missions parce qu'on est obligé de commencer par là, si on commence par ça on va pas y arriver. On fait open et là nous avons toutes les missions. Les missions c'est comme des achievements, hein, vous voyez si je fais option, si je fais échapper et que je vais sur achievement c'est à peu près la même chose. C'est à dire qu'on peut pas
on pourra pas faire l'achievement du diamant qui est là avant d'avoir fait l'achievement du bois, de la table de craft, de la pioche, du four, euh, du fer, et après on pourra faire le diamant. Mais si on fait pas ça avant, on pourra pas faire le truc du diamant. Donc voilà, ça c'est pareil ici, c'est-à-dire que ici, donc avec ce livre, on ne pourra pas faire celle de la pomme avant d'avoir fait celle du bois et celle de sol qui est tout à fait bizarre. Donc voilà. Donc, donc voilà, donc je vais commencer maintenant à vous montrer donc comment ça fonctionne. Donc on a quelques trucs dans le coffre, donc surtout des trucs pour avoir du bois parce qu'il faut qu'on commence avec du bois. Voilà, j'aime pas quand ça spawn un bloc de hauteur parce que ça me spawn dans la face à chaque fois. Donc d'un moment, pour commencer, pour faire les deux premières missions, d'un moment, une bûche suffit. Donc voilà, vous prenez votre bûche, vous la sciez, vous la mettez en planche. Et donc bon voilà, donc déjà, il nous dit qu'on a déjà débloqué donc les deux missions là. Cette mission est plutôt dure parce qu'il faut avoir du fil et des feuilles. Donc celle-là, on peut la faire que à peu près quand on est par là dans les missions. Vous verrez par la suite. Donc voilà, donc on va faire déjà celle-là. On fait manuel submit pour qui le trouve dans notre inventaire. Donc il fallait une planche marquée /1. Donc voilà, donc là on en a 1 sur 1. Donc ça veut dire on l'a bien. Ça nous le prend dans notre inventaire. Et là on fait claim reward pour recevoir les récompenses. Hop là. Vous voyez, donc j'ai reçu les récompenses. Donc après ça on verra après. Hop, voilà. Et donc maintenant on va pouvoir faire donc celle-là. Et là encore une fois donc il faut un bois, donc on l'a encore dans notre inventaire. Et hop, on va pouvoir le recevoir. Ah non, il nous faut aussi un autre truc parce que comme vous voyez, j'ai dit que j'avais du bois dans mon inventaire, mais il marque pas le truc claim reward. Et là vous voyez qu'il y a un autre truc ici. Et quand on clique, vous voyez, un hopper. Hop, il faut avoir un hopper pour faire cette mission. Manual submit, claim reward. Et voilà. Donc là j'ai mes trucs. Et donc ça c'est un reward back, donc c'est à dire que ça, quand on fait clic dessus, ça va nous donner des choses, enfin ça va nous donner des objets aléatoires. Donc, voilà, donc là ça nous a donné un cake. C'est tout à fait nul. Bon, on va le poser là, ouais, quand j'aurai faim, j'en mangerai. J'aurais pu le poser là. Ouais non, les vitres, je sais pas si elles sont sorties ou rentrées, non, elles sont plutôt rentrées. Bon voilà. Donc là, on a fait déjà toutes ces missions-là, donc ces deux missions-là, et donc là, on a cette mission-là qui est déjà plus dure. Donc, euh, ouais, là, on va pouvoir gagner une hache. Donc, je vais commencer à faire tous ces crafts-là. Donc, comme je connais bien déjà les crafts, hop, hop, donc déjà, le premier truc, c'est ça. Voilà. Donc ça c'était pour hop, le premier truc. Après un coffre. Donc on va finir de couper cet arbre. Comme ça va nous donner aussi en même temps des plantations d'arbres. Hop là, donc maintenant il nous faut un coffre. Plutôt facile à craft. Et là vous allez voir. Hop. Donc là on a mis un coffre à côté. Et comme c'est un truc, un crafting station, c'est-à-dire que là, si je l'ouvre, vous voyez le chest à côté. Donc si le chest est collé à ça, donc à la crafting station, comme c'est une sorte de station, je sais pas quoi, une sorte de station quoi, vous avez le chest, le chest qui est collé juste à côté de la table de craft, enfin voilà. Et donc du coup, bah, on l'a là et on peut craft, prendre des trucs dans le coffre et craft. Et je crois qu'aussi ça marche avec un double coffre. Je vais aller voir si je pense qu'il va y avoir une pousse. Voilà, il y a une pousse là. Hop, j'aimerais bien en récupérer une deuxième. On n'a plus le son d'un coup, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas grave. Donc on va essayer de faire pas mal de trucs pour l'instant et puis après on se laissera là-dessus et on verra au prochain épisode. Ah, ça nous a fait encore un petit arbre, c'est assez chiant. Donc du coup on va essayer déjà de commencer à faire
toutes ces missions, donc jusqu'à la mission là, mais après il y aura une mission avec du fil et ça sera plutôt dur parce que le fil vous allez voir que c'est plutôt dur à choper du fil. Mais après une fois que vous avez la méthode, vous pouvez en avoir plein. J'ai la méthode mais il faut attendre un petit peu quand même, un petit peu de temps. Hop, je crois qu'il faudra garder une bûche par la suite. Hop, là il nous faut une part builder que si je me souviens bien ça se craft. Et bien comme ça. Non, ça c'est une stencil builder, mais il en faut quand même une, donc c'est pas très grave. Part builder, c'est peut-être comme ça. Ouais, voilà, c'est comme ça, une part builder. Hop. Après, il nous faut quoi encore? Il nous faut une tool station. Je me souviens plus comment. Ah, si, je me souviens. J'ai pas besoin d'aller voir le craft, hein, des fois. Hop, il faut juste faire comme ça. Comme ça. Hop là. Et voilà, nous avons notre tool station. Qui est tout à fait bien. Ça peut réparer les objets sans qu'on ait besoin de level. Et maintenant on va pouvoir faire bientôt les stencils, les barrels, mais il va nous falloir plus de bois. C'est un truc qui coûte pas mal de bois, les barrels. Et en plus comme il pleut, on va pouvoir les mettre pour que ça puisse commencer à nous être rentable. En fait, les barrels, je vais vous montrer après à quoi ça sert. Oh, ça nous a encore fait un arbre de 1 d'odeur. Ça aime bien nous mettre des arbres de 1 d'odeur. Pas très grave. Voilà. On va en remettre un. Là après je vous montrerai bien toutes les utilités de la barrelle. Après c'est ce que ça sert à beaucoup, hein. Vraiment on va en avoir besoin de pas mal. Donc je vais en faire une qui va me servir à l'intérieur. Non, même je vais en faire deux. Ah mais non, oh non. Ouais, deux. Je vais en faire deux. Donc j'en mets une à l'intérieur qui va nous servir et une dehors qui va récolter, qui va commencer à prendre l'eau. Ah, vous voyez? Non. D'accord, il y a le truc juste au-dessus, j'ai pas fait attention. Hop, voilà. C'est juste qu'il y avait ça au-dessus, donc ça pouvait pas se remplir. Voilà. Donc voilà, donc là on va pouvoir commencer à faire la mission. Ah non, non, il nous reste encore un truc, donc le crook, qui va pas mal nous servir aussi. Hop, plutôt facile à faire. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, avec ça on peut ramasser, donc moi je vous conseille de ramasser les feuilles des arbres avec votre crook, puisque par la suite vous verrez que ça servira énormément. Et déjà ça casse plus vite les feuilles. Ça peut ramasser donc les saplings et tout, mais ça peut ramasser aussi des sortes de vers de terre. Et c'est des sortes de vers de terre qui vont nous servir beaucoup par la suite, parce qu'avec ces vers de terre, ça s'appelle des silkwork, non, des silkworm, des silkworm, ouais voilà, des silkworm. Et avec ça, on va pouvoir obtenir du fil quasiment en illimité. Donc du coup, enfin pas en illimité, hein, on va pouvoir obtenir beaucoup de fil, on va dire. Et donc du coup, ça va être pas mal. Et il va falloir utiliser souvent la crook. Mais il faut déjà avoir un silkworm et que c'est assez dur d'en choper un. Pas grave, ça nous fait beaucoup de bois en attendant. Je m'invite à la partie. Voilà. Hop là. Et donc là, je vais pouvoir faire la mission. Je vais choisir la hache. Et ça. Voilà. Donc, on a une hache. Non. Ça. Je vais voir ce que je vais obtenir avec le reward back. Et. Ouh, c'est bien beau tout ça. On a plein de blocs. C'est énorme. Bon, voilà, on va continuer à aller chercher du bois. Hop là. Non, ma crook, elle est où? J'aime bien avoir ma crook sur moi.
j'aimerais bien avoir un... Ah voilà, c'est bon, j'ai eu mon silkworm. Donc juste, on en a juste besoin d'un hein, au début. Et après, je pourrais commencer à faire mes petites expériences pour avoir du fil. Je pourrais faire mes petites expériences sur les arbres par la suite. Et en fait, il suffit juste d'en avoir un, puis après, vous verrez que quand on va commencer à en mettre sur les arbres et tout, après on en aura mais énormément. Donc c'est vraiment super. Donc du coup, ça m'en a encore mis un arbre de 1 d'auteur. J'espère que ça m'en donnera un plus grand après. J'ai pas le son du jeu, c'est bizarre. Là, hop. Et donc là, on va pouvoir... Mais purée, mais ça me donne tout le temps des arbres de 1 d'auteur, c'est pas possible. Hop là, je passe là. Donc ouais, pour qu'on ait beaucoup de trucs qui fassent du fil. Et donc là, vous avez juste à faire un clic droit avec ça sur une feuille et vous avez juste à laisser se propager dans tout l'arbre. Donc vous voyez là, c'est un peu plus clair que les autres et ça va devenir au bout d'un moment très blanc, enfin tout à fait blanc. Et ça va se propager sur les autres feuilles. Et une fois que l'arbre sera totalement blanc, on pourra le cueillir avec une crook et ça va nous donner plus de silkworm et beaucoup de fil. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.